Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on se penche sur un outil de Google qui pourrait bien, mais alors vraiment bien, changer notre façon de gérer l'information. Son nom, NotebookLM. L'idée, c'est de transformer tout ce bazar de documents qu'on a en une base de connaissances super claire et intelligente. On est tous passés par là, non? Des dizaines de PDF, des liens de vidéos YouTube à regarder plus tard, des notes qui traînent partout. C'est ce qu'on appelle l'infobésité. On accumule, mais au final, on a du mal à tout exploiter. Et si la solution, c'était d'avoir une sorte de second cerveau? Imaginez un assistant capable de tout lire, de tout retenir pour nous et surtout de nous ressortir l'essentiel quand on en a besoin. C'est exactement la promesse qu'on va creuser ensemble. Qu'on soit étudiant, chercheur, créateur de contenu ou même journaliste, le défi est toujours le même. Comment on fait pour donner un sens à ce flux constant d'informations sans y passer nos journées entières? Eh bien, la réponse de Google, elle s'appelle NotebookLM. Et attention, ce n'est pas juste une autre IA. Non, c'est un assistant de recherche qui a été pensé dès le départ pour bosser uniquement avec nos informations personnelles. Alors, voilà le point le plus important à comprendre. Au départ, NotebookLM ne sait absolument rien. C'est comme un carnet de notes vide et intelligent qui va s'appuyer uniquement sur les sources qu'on lui donne pour devenir un expert sur mesure de nos propres sujets. Et là, on voit la différence fondamentale. Un LLM classique, lui, il va piocher dans tout Internet. NotebookLM, lui, est ancré dans nos documents. Et ça change tout. Ça réduit de manière drastique le risque d'hallucination, ces fameuses erreurs de l'IA, et ça garantit des réponses fiables basées sur nos propres sources. En plus, il est incroyablement polyvalent. On peut lui donner à manger des PDF, des Google Docs, des liens vers des sites web, des vidéos YouTube, et même, plus récemment, des fichiers audio. Il avale tout ça pour en faire sa propre base de connaissances. L'interface, elle, a été pensée pour être hyper simple. À gauche, on met nos sources. Au centre, c'est la zone de discussion où on pose nos questions. Et à droite, un espace pour sauvegarder les réponses et prendre des notes. Tout est fait pour que ce soit super fluide. Mais l'outil va bien plus loin qu'une simple conversation. Son vrai pouvoir, c'est de transformer activement nos documents en de nouveaux contenus, prêts à être utilisés. Cette citation, elle est géniale. Elle illustre l'une des fonctionnalités les plus bluffantes, la création de podcasts audio. Ça vient d'un podcast devenu viral où deux animateurs, générés par l'IA, ont une sorte de crise existentielle en direct. C'est vraiment troublant d'authenticité et ça montre à quel point la technologie est avancée. En quelques clics, à partir de n'importe quel document, on peut générer une FAQ, des guides d'études, des chronologies pour visualiser des événements dans le temps, ou même des cartes mentales pour structurer les idées. Franchement, le gain de temps est phénoménal. Bon, alors, concrètement, comment tout ça se traduit dans la vie de tous les jours? Voyons un peu comment différents professionnels s'en servent déjà pour être plus productifs. Un petit test comparatif a donné des résultats très intéressants. Pour un document technique, disons un rapport financier, un ChatGPT bien maîtrisé va offrir une analyse plus profonde. Par contre, pour un document plus conceptuel, comme un guide de normes, NotebookLM est excellent pour le rendre accessible, notamment avec ses formats comme les podcasts ou les mind maps. Les applications, elles sont quasiment infinies. Les étudiants créent des fiches de révision en un clin d'œil, les marketeurs analysent la concurrence, les chercheurs synthétisent des dizaines de publications. L'exemple de Radio France est super parlant, ils ont utilisé NotebookLM pour digérer 44 rapports locaux afin de préparer une interview. Un cas d'usage juste brillant. Et cet enthousiasme, il est vraiment partagé. Cette citation, elle vient d'un utilisateur sur Reddit et elle résume parfaitement le sentiment général. Pour beaucoup, cet outil est une petite révolution dans la gestion de l'info personnelle. Allez, passons maintenant aux aspects un peu plus pratiques. L'outil est puissant, c'est sûr, mais il a aussi ses limites et un modèle économique qu'il faut connaître. Alors, il y a une version gratuite qui est très généreuse, parfaite pour la majorité des usages personnels. La version payante, plus, elle augmente considérablement les limites, le nombre de résumés audio, et elle ajoute des options de collaboration et de personnalisation du ton des réponses. Pour être précis, dans la version gratuite, on peut ajouter jusqu'à 50 sources par notebook, par carnet de notes, ce qui est déjà énorme pour la plupart des projets. Et pour ceux qui ont des besoins plus costauds, l'abonnement Plus fait passer cette limite à 300 sources par carnet. Là, ça ouvre la porte à des projets de recherche vraiment, vraiment vastes. Bien sûr, il faut garder un esprit critique. La qualité des réponses dépend à 100% de la qualité de nos sources. Et même si l'ancrage réduit les risques, des erreurs peuvent arriver. C'est donc super important de toujours vérifier les informations critiques. Et on termine avec cette question, un peu pour réfléchir. Si un outil peut assimiler et synthétiser toutes nos connaissances en un instant,
Qu'est-ce que ça veut dire apprendre pour nous les humains? C'est une réflexion assez fascinante sur la façon dont l'IA est en train de transformer notre rapport au savoir.